Tout ça parce qu'un portier avait accidentellement rayé sa Bentley. La femme a sorti un couteau en menaçant de lui balafrer le visage. Nolan s'est précipité pour l'en empêcher, mais il a malencontreusement déchiré sa robe. Humiliée devant tout le monde, elle a juré de le faire payer cher. Nolan pensait que c'était juste des paroles en l'air, mais il venait en réalité de se mettre à dos quelqu'un d'un tout autre calibre. Quand elle lui a demandé son nom et son matricule, il les lui a donnés sans se méfier. Et c'est à partir de ce moment-là que tout Los Angeles allait basculer. À la fin de son service, Nolan montait à peine dans sa voiture qu'il s'est fait attaquer par surprise. Le véhicule a été criblé de balles, et les assaillants ne sont partis qu'après avoir vidé leur chargeur. Sur le coup, Nolan ignorait encore qui il avait pu offenser, jusqu'à ce que le commissaire central de Los Angeles débarque et que toute l'histoire se dévoile. La femme arrêtée était la compagne du plus gros caïd de la ville. Pour laver l'affront, le chef du gang avait ordonné sa mort sans hésiter, un véritable camouflet pour la police. Les forces de l'ordre ont riposté brutalement. En une seule nuit, des centaines de planques ont été démantelées et une tonne de marchandises saisies. Le capitaine est ensuite allé en personne rencontrer l'ancien parrain en prison, sachant pertinemment que c'était lui qui tirait encore les ficelles. Pendant les négociations, le commissaire a décidé d'assurer personnellement la sécurité de Nolan en patrouillant avec lui, histoire de faire barrage avec son statut. La manœuvre a marché. Dès que les voitures en filature ont vu qui était à bord, elles ont fait demi-tour. Alors que la situation semblait se calmer, le commissaire a reçu un message. Le vieux parrain acceptait d'annuler le contrat sur Nolan. Sauf que c'était un piège. En intervenant sur un cambriolage, ils se sont pris une grenade assourdissante en pleine figure. Le commissaire a été assommé, Nolan électrocuté. À leur réveil, ils étaient attachés au bord d'une piscine. Le commissaire a tout fait pour se libérer et protéger Nolan. Elle a réussi à neutraliser plusieurs criminels recherchés, mais dans la confusion, elle a pris une balle dans la gorge. Mortelle. Nolan a tenté désespérément de la sauver, mais c'était trop tard. Il est resté là, assis, comme vidé de toute vie. Au bout d'un moment, les renforts sont arrivés en masse. En voyant le commissaire au sol, toute la brigade était folle de rage. Le capitaine, le visage fermé, est allé trouver l'ancien parrain pour lui soutirer où se cachait son fils. En apprenant que son fils avait tué le commissaire, le vieux a compris qu'il ne pouvait plus rien pour lui. Le lendemain, la police a tendu une embuscade sur sa route de fuite et a réussi à l'intercepter. Le capitaine a chargé Nolan de procéder à l'arrestation. Nolan avait son flingue en main. Il aurait pu l'abattre sur place, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que le commissaire leur avait appris que le boulot d'un flic, c'est de protéger les gens, pas de se faire justice soi-même. La loi s'en chargerait. Pour ce genre d'ordure, croupir vivante en prison jusqu'à la fin de ses jours, c'était la pire des punitions.